On regarde ensemble l'exercice bonus que je vous avais mis sur l'ombre des objets. Dans l'énoncé, il y a une information très importante, c'est que la taille d'un objet est proportionnelle à la taille de son ombre. Plus l'objet est grand, et plus l'ombre sera grande. Donc regardez, j'ai créé un tableau de proportionnalité, en mettant dans la première ligne la hauteur de l'objet, c'est-à-dire la taille de l'objet de départ, et dans la deuxième ligne, l'ombre. Alors je vous explique pourquoi j'ai choisi d'utiliser des mètres comme unité. Bien que le nain soit mesuré en centimètres, tous les autres objets sont en mètres, et vous imaginez bien que la hauteur de la tour, on va plutôt l'exprimer en mètres, ce sera plus adapté. Donc allons-y, complétons le tableau. On apprend que le magicien fait 2 mètres de haut avec une ombre de 1,2 mètres. Ensuite, on a un nain qui fait 50 cm, donc si on convertit en mètres, ça fait 0,5 mètres, et son ombre fait 30 cm, autrement dit 0,3 mètres. Là, on peut vérifier qu'on est bien dans une situation de proportionnalité et vérifier la cohérence, parce que vous avez donc l'ombre du magicien qui fait 4 fois celle du nain. 3 x 4, 12, donc 0, 3 x 4, ça fait bien 1,2, vous décalez la virgule. Et le magicien, on peut vérifier, fait bien 4 fois la taille du nain. Un lien qui peut être intéressant à trouver, c'est justement ce qui relie la hauteur et l'ombre. Et si vous regardez bien les nombres, ici, regardez, le magicien fait 2 mètres et son ombre fait 1,2. 1,2, c'est 12 divisé par 10. 2 fois 6, ça fait 12. Donc 2 fois 0,6, ça fera 1,2. Il suffit de décaler la virgule d'un cran. Là, je viens de trouver ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est ce qui nous permet de passer de la taille de l'objet à la taille de son ombre. Allez, revenons à notre question. Nous, on a une tour dont l'ombre mesure 9,3 mètres. Alors, vous mettez 9,3 dans la bonne case, évidemment, au niveau de l'ombre. Et la question est de trouver le petit x, c'est-à-dire la hauteur de la tour. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le coefficient de proportionnalité dans l'autre sens. Regardez, pour descendre dans le tableau, j'avais multiplié par 0,6. Donc, pour remonter dans le tableau, je diviserai par la même chose, c'est-à-dire 0,6. Et en faisant ça, on trouve directement la taille de la tour, qui est de 15,5 mètres. Donc, je préférerais que vous fassiez des choses comme ça. Ça évite de faire des produits en croix sans réfléchir, parce que là, vous aviez moyen de trouver. Bon, si vous ne trouvez pas, il y a toujours le produit en croix, évidemment. Et on retombe bien sur 15,5. On peut donc répondre que la tour fait 15,5 mètres de hauteur.